Voici pourquoi être trop gentil avec les hommes va te desservir. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette chaîne de coaching sentimental S'aimer plus. Aujourd'hui, on va vraiment aborder la question de l'estime de soi, mais aussi la question de la posture que tu adoptes avec les hommes. Et souvent, quand on ne sait pas quoi faire et qu'on a peur d'être seul, qu'on a peur de décevoir, on peut adopter cette posture de gentille fille, de je te comprends, tout est bien, je ne dis rien, etc. Mais on n'a pas conscience d'à quel point ça a des conséquences désastreuses sur la manière dont les hommes nous traitent et surtout sur l'état de notre estime de soi ensuite. Donc je vais aborder cette question-là, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente. Je m'appelle Chloé Mercart, je suis ta coach en amour et en amour de toi et je suis experte dans la dépendance affective et dans le développement de l'estime de soi. Et donc justement, en 2019, j'ai créé S'aimer plus qui finalement te permet de t'aimer davantage et de te choisir chaque jour, à la fois dans tes choix personnels, mais aussi vis-à-vis de tes relations amoureuses, de telle manière à ce que tu puisses vivre une histoire qui soit belle, qui soit profonde, qui soit transformée, mais surtout qui soit équilibrée et dans laquelle tu te sentes en sérénité et en sécurité. Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite dès à présent à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo pour que tu ne manques aucune de mes prochaines vidéos qui sortiront chaque matin à 8h. Et puis si ce n'est pas déjà fait, je t'invite aussi à télécharger ta formation offerte Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera pour que tu saches exactement ce qui rend une femme séduisante. Et je te donne un petit indice, ce ne sont pas les techniques de séduction ni les silences radio. Voilà. Et pour accéder à ta formation offerte, je t'invite à aller regarder dans la barre de description, tu trouveras le lien correspondant, tu pourras t'y inscrire et ensuite la recevoir. Donc voilà pour cette présentation. Comme tu le sais, aujourd'hui on va parler de pourquoi être une bonne gentille fille, être une femme trop gentille, ça ne sert pas dans les relations sentimentales. Et je vais t'expliquer ça tout de suite dans la suite de la vidéo. Avant d'en venir justement à l'analyse de ce sujet et à t'expliquer pourquoi ça ne sert pas d'être une gentille fille, je voulais simplement te dire que je peux comprendre aujourd'hui que tu te trouves dans cette situation. Parce que c'est vrai que quand finalement toutes les relations que tu as eues, ça a été des abus, de la manipulation, des relations bateaux, des relations qui ne fonctionnent pas, des échecs, des personnes qui ont été insécurisantes pour toi, et surtout quand on t'a pas appris aussi à communiquer quels étaient tes besoins, à comprendre, à savoir comprendre quels étaient tes besoins et simplement à les dire et à les assumer, forcément c'est pas facile. Quand on t'a toujours dit que finalement le pire c'était d'être seul dans la vie et qu'il fallait surtout pas décevoir les autres, forcément qu'est-ce que tu fais la prochaine fois que tu rencontres un homme? T'as envie de le satisfaire, t'as envie qu'il soit heureux, t'as envie que surtout il ne manque de rien et la seule chose que tu trouves à faire c'est de rien dire, c'est de rentrer dans une petite case, c'est d'attendre à côté du mur comme un papier peint et ne jamais dire finalement ce dont tu as besoin et ce que tu n'acceptes pas. Et ça a des conséquences désastreuses sur ton estime de toi parce qu'en fait, plus tu fais ça, plus tu vas engrammer inconsciemment le schéma selon lequel tu fonctionnes dans un mode de pensée où tu fais plaisir aux autres, tu te soumets, tu te laisses abuser, tu te laisses plier en quatre juste pour satisfaire quelqu'un et au final, tu es frustré à l'intérieur de toi, tu n'es pas heureuse dans tes relations et tu ne peux finalement être vue que comme ça. C'est-à-dire que tu vas te mettre par ces pensées-là, par ces interprétations-là de la situation, dans une sorte d'état interne d'une femme qui se fait toute petite, qui dit rien, qui a tout le temps besoin de l'approbation des autres, qui a tout le temps besoin du regard de quelqu'un pour se sentir en sécurité, et qui du coup ne finit que dans des relations au mieux sécurisantes mais pansements, au pire abusives et manipulatrices. Donc c'est très c'est vraiment un danger pour l'estime de soi, ce genre de choses-là. Et puis surtout, dans tes relations, je pense que tu l'as remarqué, et dis-le moi dans les commentaires, que bizarrement, quand tu es une gentille fille, que tu fais comprendre aux hommes que tu n'as rien à perdre, que tu as tout ton temps devant toi, que tu seras toujours là pour les attendre, que tu les aimeras toute ta vie, que de toute façon tu vas les sauver ou que tu vas les comprendre d'une telle manière que du coup ils n'auront rien à faire dans la relation et ils n'auront même pas à travailler, à bosser, à se montrer là pour toi et à s'investir, bizarrement personne ne veut être avec toi. Personne ne veut être avec toi, pourquoi? Parce que tu ne crées aucune rareté. En fait, c'est comme si tu t'enlevais de la valeur. Ah, tu veux payer moins cher? Ok, j'enlève le prix, je me donne gratuitement. Ah, tu veux pas t'investir? Ok, c'est pas grave. Finalement, mes besoins, c'est pas grave, je vais les mettre à côté. Ah,
ok, finalement tu ne m'aimes pas, bah c'est pas grave, je vais faire en sorte mentalement de faire en sorte que peut-être tu sois quelqu'un qui a du mal à m'aimer, mais du coup de croire que non en fait, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ce que vous rendez aux autres, c'est cette image d'une femme qui n'a tellement pas conscience de sa valeur que finalement elle écœure, elle dégoûte et elle rebute. Et vous dites ça, mais vous seriez pareil avec les hommes. Parce que quand les hommes nous courent après, alors que finalement on ressent rien pour eux et qu'ils sont tout le temps dans cette démarche de je vais quand même essayer de... Bah non, en fait, ça fonctionne pas. Parce que ça rebute et que personne n'a envie d'être avec un homme qui a besoin de nous parce qu'il ne se supporte pas lui-même. Donc ça dessert complètement. Alors que finalement, il y a quand même une grande différence entre le fait d'être gentille, d'être vraiment douce, d'être vraiment bienveillante, et le fait d'entretenir en fait, ce sorte de masque qu'on met parfois dans nos relations sans le savoir, qui donne un semblant de gentillesse et de compréhension, mais qui n'est simplement que de la médiocrité, qui n'est simplement que le fait de ne pas reconnaître qu'à un moment donné, bah oui, être avec nous, ça demande un investissement, oui, ce n'est pas fait pour tout le monde, et oui, c'est difficile parce qu'une relation, c'est difficile à entretenir. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, vous vous mettez vous-même en échec parce qu'à aucun moment, vous ne vous donnez l'opportunité de rencontrer des hommes qui, eux, auront les épaules et qui, eux, voudront s'investir pour vous. Et à aucun moment, vous vous mettez face à votre responsabilité et face à votre liberté absolue de, finalement, je dois être bien avec moi-même, je dois être capable de m'aimer tel que je suis, de m'accepter tel que je suis, de me remplir de moi-même, de mes objectifs, de m'accomplir dans la vie par autre chose que par l'amour. Et vous mettez aussi les hommes en face de vous en échec, parce que du coup, dire à un homme « Oh mais tu veux pas t'investir, c'est pas grave, viens, espèce de touriste, t'inquiète pas, viens piétiner mon cœur, viens piétiner mon espace personnel », ça ne lui permet pas lui non plus de se remettre en question et de comprendre qu'une relation, c'est pas je prends ce que je veux et puis après je m'investis pas. Donc être une gentille fille, ça dessert tout le temps dans une relation. Et ça ne veut pas dire que en étant justement confiante et en sachant justement ce que vous valez, vous ne pourrez pas être dans la compréhension, être dans la douceur, être dans l'écoute et la gentillesse. Pas du tout. Mais c'est juste que jusqu'à un certain point, la gentillesse et la bienveillance, elle a ses limites. Quelqu'un qui ne fait pas l'effort de vous comprendre et vous, finalement, vous lui donnez tout l'amour du monde, il y a quelque chose de vachement déséquilibré dedans. Et une relation, c'est pas justement je sauve l'autre et moi je ne fais que me sacrifier. C'est une relation qui soit ne va pas continuer, soit va continuer mais de manière très déséquilibrée et qui va être encore une fois très destructrice pour vous. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me dire ce que vous aurez appris de cette vidéo dans les commentaires et surtout à la liker en me soutenant sur ce genre de vidéo si vous voulez en savoir plus. Également, je vous invite à me suivre sur Instagram pour pouvoir m'écrire un message en privé et suivre tout le contenu que je vous mets tous les jours sur cette plateforme. Et puis pour celles qui voudraient aller plus loin dans l'accompagnement, dans le travail sur elles-mêmes, pour renforcer leur estime d'elles-mêmes et être autre chose qu'une gentille fille et qu'une femme finalement qui se laisse avoir parce qu'elle n'arrive pas à avoir cette main de fer parfois et cet œil critique qui lui permet aussi de faire valoir ses intérêts, eh bien je vous invite à réserver votre appel avec moi. C'est un appel de 30 minutes dans lequel on va échanger autour de votre problématique mais aussi de votre objectif et je vais pouvoir vous répondre en quoi le coaching va vous permettre d'atteindre cet objectif-là. Et pour justement réserver cet appel, eh bien je vous laisse aller dans la description de la vidéo. Je vous laisse cliquer sur le lien qui correspond à l'appel et enfin choisir votre créneau téléphonique avec moi. Merci beaucoup pour votre attention et à très vite dans une prochaine vidéo de la chaîne demain matin à 8h. Au revoir.